Salut à tous et bienvenue sur Foi sans filtre. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me montre fort souvent dans la pensée ces jours-ci. Dans l'église, dans la communauté chrétienne, on parle très peu dans l'église, qui est la santé mentale. Pas seulement dans le monde extérieur, mais au même de notre communauté chrétienne. Chez des croyants fidèles, des parents, des leaders, des personnes qui prient et qui servent, mais pourtant qui souffrent en silence. Parce qu'en 2025, l'anxiété, la dépression sont en forte augmentation. Et malgré cela, beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils doivent cacher leur combat. C'est comme si souffrir de l'intérieur, c'est manque de foi. Mais ça me touche profondément. Parce que pendant longtemps, dans certains milieux chrétiens, la santé mentale a été mal comprise. On a entendu des phrases comme prie plus fort et plus de foi. Dieu va régler ça. Et oui, la prière est puissante, je crois qu'en ça. Mais cette mentalité a aussi blessé beaucoup de personnes. Elle a créé beaucoup de culpabilité, de la honte et surtout du silence de la part des jeunes. Aujourd'hui, c'est le temps de changer cette conversation. Non pas en diminuant notre foi, mais c'est de comprendre mieux notre santé mentale. Si on regarde à travers l'Évangile, quand on lit la Bible avec honnêteté, on réalise une chose essentielle, que les enfants de Dieu ont toujours connu la détresse émotionnelle. David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes remplis d'angoisse et de tristesse. Élie, après une grande victoire, il a été effondré. Job aussi a été dans la douleur, dans le désespoir. Et Dieu ne les a jamais rejetés. Il les a compris. La parole nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que ton anxiété ne repose pas Dieu, ne t'exclut pas de sa grâce. Ta fatigue émotionnelle ne le déçoit pas. La grâce agit même sous pression. Il faut savoir que la grâce, par la culpabilité, permets-moi de te dire clairement que chercher de l'aide pour ta santé mentale n'est pas un manque de foi. C'est une preuve de sagesse. Si tu avais une maladie physique, qu'est-ce que tu fais? Tu consultes un médecin, même si tu pries. Si tu as cassé une jambe, tu irais à l'hôpital, ça remet ta foi en question. Pourquoi le cerveau que Dieu a créé serait-il différent? La foi et la thérapie ne s'opposent pas. La prière et les traitements ne sont pas des ennemis. Parfois, l'aide professionnelle est la réponse à notre prière. La foi en action. Des piliers concrets. La foi ne se limite pas à croire, elle se vit. La prière ne c'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi d'arrêter, respirer, être dans sa présence. La méditation biblique peut apaiser l'esprit et te faire se sentir mieux. Et la communauté est essentielle. Des groupes de soutien, des amis de confiance, une église qui écoute sans juger. Et oui, sans oublier des professionnels de la santé mentale peut être un instrument de Dieu. Dieu agit souvent à travers les autres. On a des témoignages de résilience. J'ai vu des croyants passer de la détresse à la victoire. Des gens qui ont reconnu leur douleur sans perdre la foi. Des églises qui ont des ministères à la santé mentale. Mais il y a beaucoup de pasteurs c'est comme qui dit que c'est correct de ne pas être allé bien. Non, tu n'es pas seul. Il faut avancer avec la compassion, spécialement pour ta santé mentale. La maladie mentale n'est pas un péché. La souffrance n'est pas un signe de faiblesse. Et la foi n'est pas le déni de la réalité. Jésus n'a jamais pressé la guérison. Il a écouté, il a touché, il est resté présent. Alors, faisons la même chose. Si tu souffres aujourd'hui de la santé mentale, ose de demander de l'aide. Si quelqu'un se confie à toi, écoute cette personne et tu peux aider cette personne. Et si ton église aussi, ça se passe, aide ton église à guérir avec l'amour. Si ce message te passe, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas oublié. La grâce de Dieu est toujours suffisante, même sous pression.
Si cette vidéo t'a touché, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et surtout, si tu as besoin d'aide, parle à quelqu'un aujourd'hui. Ou commentez dans la vidéo. Je peux vous aider en quelque chose. Ce sera le plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. À la prochaine.